Vous cherchez des conseils marketing concrets, pragmatiques et actionnables pour développer votre entreprise dans la durée? Bienvenue sur My Marketing Podcast. C'est Laurie et Sandy Giacobi. On est spécialistes en marketing et entrepreneurs depuis 2010. Ici, vous trouverez les méthodes, les outils et les retours d'expérience de nos invités ainsi que les nôtres. Tout pour vous inspirer et passer à l'action. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. C'est Sandy Giacobi et c'est aujourd'hui un épisode spécial que je vous propose d'écouter dans le cadre du podcaston. C'est quoi le podcaston? Si vous n'en avez pas entendu parler, eh bien c'est un mouvement mondial, c'est un événement caritatif mondial qui réunit les podcasteurs qui souhaitent s'associer pour mettre à l'honneur la cause de leur choix. Et dans le cadre du podcaston, eh bien, nous avons choisi de soutenir une cause qui nous tient énormément à cœur. Nous qui avons un podcast qui sommes présents dans les médias, nous soutenons l'association pour les femmes dans les médias, qui est une association qui, comme son nom l'indique, est là pour développer la présence des femmes dans les médias, mais pas uniquement la présence à l'écran, mais également la présence en dehors des écrans. Et pas uniquement la présence physique, mais également la part de voix des femmes dans les médias. Et bien que nous soyons en 2025 et que oui, il y a énormément de chemin qui a été parcouru ces dernières années, il reste des inégalités au sein des médias avec une sous-représentation des femmes, malheureusement. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, les femmes dans les médias, et on peut dire sur les écrans, c'est pas tout à fait 39%. Donc, ça veut dire 61% d'hommes pour 39% de femmes. Je vous rappelle juste les statistiques, c'est qu'à l'échelle mondiale, nous représentons bien 50% et même un peu plus que 50% de l'humanité. Quand on en vient dans le détail, les femmes experts invitées au micro dans les médias, donc on parle vraiment pas uniquement de la présence physique, mais les experts invités, eh bien là, on tombe à uniquement 20% de femmes qui font partie de ces experts. Et bien entendu, là encore, vous l'imaginez bien que la part réelle des femmes à ces fonctions-là d'experts, eh bien, est plus élevée que 20%. Donc, nous avons invité Françoise Marchetti à nous rejoindre. Françoise est la coprésidente de l'association pour les femmes dans les médias. Elle nous explique déjà la mission de l'entreprise et elle nous explique aussi comment progresser, comment cheminer et dans quel état d'esprit le faire pour développer la présence des femmes dans les médias. Avant de laisser la parole à Françoise et de vous partager mon entretien avec elle, déjà, je voudrais vous préciser que cet entretien a été fait dans des conditions, on va dire, pas idéales. Donc, le son peut peut-être en pâtir. Nous avons quand même souhaité le conserver pour assurer, en fait, la visibilité de l'association à l'antenne de My Marketing Podcast. Donc, si vous n'avez pas la qualité habituelle, c'est normal. Nous vous prions de vous en excuser, mais l'essentiel est là et vous trouverez beaucoup d'informations très pertinentes sur le rôle de cette association pour les femmes dans les médias au sein de la communauté des femmes et des femmes dirigeantes, puisque cette association s'adresse spécifiquement aux dirigeantes. Également, on a souhaité aller plus loin et dans le prochain épisode de My Marketing Podcast, vous découvrirez d'autres expertes, mais des femmes qui sont déjà dans les médias. Donc, on passe du côté de celles qui prennent la parole, qui partageront des conseils très actionnables sur comment faire pour prendre la parole quand on est une femme et comment contribuer à développer la part des femmes dans les médias. Si on n'est pas une femme, déjà, si vous êtes un homme, vous pouvez évidemment parfaitement contribuer et si vous ne souhaitez pas vous n'avez pas forcément envie d'être dans les médias en tant que femme, c'est pas grave, c'est parfaitement OK, c'est pas du tout une obligation. En revanche, il y a plein de moyens de donner des coups de pouce à celles qui sont OK pour le faire et qui ont du mal, pour leur donner de la lumière et pour contribuer à favoriser beaucoup plus d'égalité et d'équité dans la représentation des femmes dans les médias. Voilà, sans plus attendre, je vous partage ma conversation avec Françoise Marchetti, coprésidente de l'association pour les femmes dans les médias. Bonjour Françoise, heureuse de vous accueillir sur My Marketing Podcast. Françoise, on s'en est parlé un peu en off avant. Vous savez que c'est la cause de la visibilité dans les femmes, c'est vraiment une cause qu'on veut soutenir absolument. Et donc, on est ravis de vous avoir au micro. Vous êtes coprésidente de l'association pour les femmes dans les médias. Et aujourd'hui, je voulais qu'on se parle, que vous nous expliquiez le fonctionnement, la mission et pourquoi votre mission est si importante encore aujourd'hui en 2025.
Alors merci de nous accueillir et de nous donner la parole. C'est vrai que c'est important qu'il y ait des relais et qu'il y ait des soutiens de femmes. Ça sert à ça. Nous sommes la première association de femmes dans les médias, femmes dirigeantes avec un positionnement dirigeante, et nous souhaitons permettre de mettre en avant des femmes devant la caméra, derrière la caméra. On élargit aussi à la musique, on élargit à d'autres métiers plus techniques et au spectacle vivant. C'est une association qui existe depuis 12 ans maintenant. Elle a été lancée par Françoise Laborde, qui était donc journaliste, grand reporter, présentatrice du journal de l'info, etc. Et qui a été sage au CSA. Et en sortant, elle s'est dit, mais il n'existe aucune association de femmes dans les médias. Et elle a créé la première. Alors, elle était au début très tendance journalistique, forcément, puisque c'était son vivier. Moi, j'étais un peu la plus jeune. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a des grandes femmes qui sont rentrées, comme Laurence Bachmann. Il y a des femmes qui sont des documentaristes, comme Bouchra Azouz, etc. Donc, toutes ces femmes-là, on s'est mis à travailler ensemble. Au début, c'était pas évident, hein, parce qu'on n'a pas les codes, on n'a pas l'habitude, on n'a pas la légitimité. Et très vite, on s'est mis à travailler tout ensemble. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé MeToo, la vague mondiale. Et là, on s'est dit, mais regardons chez nous, il y a peut-être déjà des choses à dire et à faire. Et on avait tous appris à travailler en mettant en place des méthodes de contournement contre le harcèlement, contre les attitudes sexistes, etc. Et c'est vrai que quand on a commencé à y réfléchir, on s'est dit, il faut qu'on change les choses pour les jeunes générations, pour nos filles, pour celles qui arrivent derrière, etc. Et c'est comme ça qu'est partie la vraie grosse première opération. On avait fait d'autres choses avant, on avait mis en avant des femmes, on avait fait des remises de prix devant tout le secteur, on avait fait des choses comme ça. Mais là, c'était quelque chose de très symbolique. On a mis tous les hommes, les patrons et les patronnes de chaînes, tous les producteurs, les syndicats, l'ARCOM, le CNC, tout le monde s'est rassemblé autour de nous, a dit oui. Et on s'est retrouvé au ministère de la Culture à l'époque de Franck Riester. Et on a signé une charte contre le harcèlement sexiste et les attitudes sexistes. Donc plus de 80 signataires. C'était énorme. Tout le PAF était là, il y avait 450 personnes. C'était la première fois que PFDM pesait. Et avec une action positive. On a embrayé tout de suite avec la charte parité mode d'emploi, où cette fois on l'a abordé un peu différemment. On l'a fait travailler tous les signataires autour de nous. On s'est rassemblés dans le think tank de Marie-Claire qui nous a accueillis. On a fait 2 séances de travail avec 2 groupes de 40 personnes. Donc vraiment tous les signataires étaient représentés. Mais que ça soit dans les ministères, que ça soit dans les institutions ou que ça soit dans toutes les chaînes, dans toutes les plateformes et chez les plus gros producteurs et les syndicats de producteurs aussi. Donc on a travaillé à mettre en place une vingtaine de propositions pour permettre la parité. La parité dans les médias ou la parité, on va dire, dans les rédactions? C'est dans les médias, c'est dans tout, ça doit toucher tous les secteurs. OK, c'est transversal, hein? Ah, c'est transversal puisque l'idée, c'est d'avoir une politique d'entreprise. Donc, ça doit toucher tous les secteurs. Et donc, en travaillant avec eux sur une vingtaine de propositions, on avait fait un zoom sur l'évolution de la loi, un zoom sur la société française, un zoom sur notre secteur et une vingtaine de propositions. Donc après, ils ont travaillé autour de cette charte, remis dans l'ordre, reformulé, remis les priorités, etc. Et ensuite, on a bouclé ça avec une table ronde sur le think tank de Marie-Claire. Et enfin, on est retournés tous ensemble signer cette charte au ministère de la Culture avec le soutien des 2 ministères. Cette fois, on avait également le ministère de l'Égalité, hommes-femmes. Donc ce que vous me dites, c'est qu'aujourd'hui, vous travaillez main dans la main, bon, déjà avec un grand réseau de femmes dans les médias, mais aussi avec les politiques, avec les institutions, avec les entreprises et avec les médias eux-mêmes. En fait, c'est vraiment tout le monde est impliqué. L'avantage, c'est que c'est une association de femmes dirigeantes. Donc, on a déjà toutes les dirigeantes. On a Marie-Christine Saragosse, on a Delphine Ernotte, on a toutes les femmes qui sont à différentes strates de toutes ces sociétés. On a la présidente de Disney, on avait depuis elle a été mutée en Europe, mais on avait la présidente d'Amazon Prime, on avait le soutien de Netflix, on avait le soutien de tout le monde. Et donc, comme nous, on a l'habitude de travailler avec TF1, avec AM6, avec tous ces Canal+. Donc, du coup, quand on leur dit, là, on a besoin que les choses bougent, on a toujours reçu une réponse positive. On n'a jamais eu aucun groupe, aucune chaîne qui a fait de la résistance. Et alors, comment on explique qu'aujourd'hui, déjà, l'association existe toujours, c'est que sa mission continue. Il y a encore des choses à faire. Comment on explique qu'aujourd'hui, il y a encore ça progresse, mais ça progresse pas autant que ce qu'on voudrait? Parce que dans la gestion d'une entreprise, c'est en ça où nous, on initie des idées, on propose des solutions, mais on ne va pas derrière vérifier parce que c'est pas notre boulot et on fait pas de l'ingérence. On veut que ça infuse, on veut que les mentalités changent. On leur explique que
dans les médias, on se plaint assez que les jeunes sont partis, mais parce qu'elle n'est pas assez représentative de la société. Donc, s'il n'y a pas autant de femmes que d'hommes, s'il n'y a pas de vraie diversité, les jeunes se sentent pas forcément concernés. Donc, c'est par ce travail de discussion et de mise en perspective qu'on arrive à faire évoluer les choses. Après, les choses, elles ont beaucoup bougé. Ça va pas suffire. Mais elles ont beaucoup bougé. Quand on a fait une étude en 2019, alors on travaille avec, nous, on s'est spécialisé en donnant de la data. On donne des chiffres, on calcule, on compte. Alors c'est pas nous qui allons le faire, mais C'est bien, on aime ça, nous. ouais, on s'appuie sur les gens dont c'est le métier. Donc par exemple, on s'est associé avec l'INA et on avait fait pour la charte parité justement, on avait fait une étude sur 14 postes de la fiction française diffusée en 2019. On avait pris 14 postes des plus techniques aux plus créatifs. Et on avait dit quelle était la place des femmes là-dedans. On se rendait compte qu'il n'y avait aucun bon chiffre. La seule bon chiffre qu'il y avait, c'était les scripts. Or, il s'avère que les scripts, elles étaient à 95% et elles sortent des mêmes écoles de cinéma et voire avec de meilleurs résultats que les réalisateurs. Mais il y avait une culture où c'était que les hommes qui réalisaient. Après, on est passé par une phase où il y a une prise de conscience. Delphine Ernotte nous a beaucoup aidé puisqu'elle a mis en place des quotas. Et donc, il y a une prise de conscience globale et puis des volontés très fortes, y compris chez Canal, par exemple, de mettre en avant des femmes. Mais il y a eu cette petite période où on avait un peu peur, donc on leur mettait un espèce de co-direction, co-réalisation. Et donc, les femmes se retrouvaient avec une espèce de tuteur non dit. On fait des co-réalisations. Et puis hop, par hasard, c'était tout le temps sur les projets des femmes que ça tombait. C'était jamais deux hommes qui travaillaient ensemble. Donc, il y a eu cette période-là, mais on l'avait bien identifié, mais on savait que c'était une période et qu'il fallait en passer par là. Et depuis, les choses sont encore en train de bouger. À l'époque, quand on avait calculé, il y avait, il y avait 35% de femmes réalisatrices. Quand on enlevait les hommes, il n'y en avait plus que 17. Donc c'était catastrophique. Aujourd'hui, les choses ont bien bougé, d'abord parce que les chaînes ont mis des politiques en place, pas toutes, mais quand même très violemment. Là, par exemple, TF1, ils ont mis en place un gros programme. Parce que, par exemple, les experts, c'est un bon cas d'école aussi. Les experts, vous savez que les hommes, ils n'ont peur de rien, et tant mieux. Ils peuvent parler du Covid, de la guerre en Ukraine le lendemain. Les femmes, elles sont réticentes. Elles osent pas. Il faut qu'elles soient ultra légitimes. Il faut qu'elles aient pas un collègue qui prend plus la lumière qu'elles, parce que sinon elles vont même se délégitimiser. Donc c'est assez difficile. Donc TF1, ils ont mis en place une formation, les expertes à la une, et chaque année ils choisissent des femmes. Moi j'ai vu des femmes extraordinaires hein, qui sont de la société civile, et ils les forment à prendre la parole en télé. Et après ces femmes, elles repartent. Ouais, vous voyez, donc il y a vraiment des choses qui ont bougé. Hein. C'est bien de mettre en lumière ce genre d'opération. Donc, ce qu'on pourrait se dire, c'est que finalement, ce que TF1 fait, c'est-à-dire de prendre des femmes remarquables ou des femmes du civil, tout simplement, et de les coacher pour la prise de parole, moi, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui pourrait être fait par d'autres, hein. Oui, oui. Alors après, chacun va chercher ce qu'il a pour lui, quoi. On peut pas dire faites tous la même chose. Par exemple, Netflix, eux, ils avaient fait un truc aussi super. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que tous font des choses. Donc Netflix, ils avaient fait une chose vachement maligne. Comme eux, ils font beaucoup de fiction. Alors je sais pas s'ils le font encore, mais à l'époque, ils le faisaient. Ils finançaient les postes d'alternants, parce que vous savez qu'en France, on fait beaucoup de fin d'études avec c'est pas des stages, mais c'est de l'alternance. C'est un peu de l'école et un peu en entreprise, et ça valide l'école à la fin. Si vous n'avez pas d'alternance, voilà. Donc ils avaient pris des femmes et ils payaient la formation et ils les mettaient chez les producteurs avec qui ils avaient commandé des programmes. Et donc du coup, en se disant, on paye la formation, la prochaine fois qu'ils vont venir nous présenter des programmes, ils feront plus attention à ce qu'il y ait des femmes, dont celles qu'on a formées. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont mises en place. Il y a les quotas chez France Télévisions, il y a les experts chez TF1, il y a une politique globale de revalorisation des salaires chez Canal, parce qu'il y avait aussi ça, hein, il y avait les fameux 20% de moins, voilà. Donc ça, en plus, ils ont fait Canal une grosse politique qui a été menée par Christine Coquelin, la directrice des docs, sur des films à impact. Il y a eu un film sur les féminicides avec Claire Lajeunie, de Claire Lajeunie sur Sandra Barouk, qui était pour montrer le mécanisme jusqu'au féminicide. Là, je crois qu'elles sont en train de faire la suite. Il y a eu un film sur les Amérindiennes qui disparaissent systématiquement aux États-Unis. Vous voyez, à chaque fois, il y a des politiques pour faire bouger les choses, évoluer les choses. Chez France Télévisions, en plus des quotas, ils ont imposé une direction paritaire. Merci de porter à notre connaissance toutes ces actions qui sont menées pour, favoriser, on va dire la place des femmes dans les médias et pas juste la place, la valorisation des femmes dans les médias parce que c'est pas juste leur donner une place, c'est aussi les valoriser. Aujourd'hui, si on est, de l'autre côté, c'est-à-dire si on ne travaille pas forcément, dans un média ou si, on est dirigeante tout simplement, qu'est-ce que vous pourriez conseiller
pour œuvrer justement, pour contribuer à élever la place des femmes et la visibilité des femmes dans les médias et surtout qu'on entende leur voix? Parce que c'est une chose de montrer une femme et d'avoir par exemple des femmes, visibles dans les médias, mais c'en est une autre de leur donner la parole et souvent on confond les 2. C'est pas juste être présente, mais c'est aussi avoir son mot à dire, avoir une part de voix. Est-ce que vous avez des conseils particuliers là-dessus? Alors, des conseils, je sais pas, mais le constat est le même, c'est la difficulté. C'est-à-dire que les femmes en réunion se font systématiquement couper la parole. D'ailleurs, il y a un indicateur qui est intéressant, c'est que quand elles sont, ces expertes, à l'antenne, que ça soit à la radio ou à la télé, dans des émissions, et qu'elles veulent faire des petits podcasts sur leur Instagram ou leur Twitter ou leur LinkedIn derrière, elles se rendent compte qu'elles n'ont jamais le temps de finir une phrase. On leur coupe systématiquement la parole. Du coup, je vous dis, des formations qui se mettent en place, il y a de l'entraide qui se met en place, il y a des associations, il y a plein d'associations de femmes qui sont ouvertes là dernièrement. Il y a l'association des femmes journalistes sportives, parce que ça c'est une niche. Là aussi, c'est intéressant le constat, puisque on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes à des directions de chaînes sportives, mais que ce sont des anciennes sportives de haut niveau, des championnes olympiques, des championnes du monde, des championnes de France, de je ne sais quoi. Et en fait, il n'y a que les meilleures qui gagnent. Donc elles n'ont même pas ce côté, il faut qu'on aide d'autres femmes à accéder. C'est ça le problème, c'est que quand ils mettent des femmes qui sont brillantes, mais qui peuvent être dures, qu'elles se rendent pas compte que il y a des hommes moyens qui parlent de sport, mais il peut pas y avoir de femmes moyennes parce que c'est pas tolérable. C'est ça, c'est que ce que j'entends moi, c'est que, alors j'entends une chose très positive, c'est le côté entraide, ça c'est très bien, l'entraide, favorise les femmes, mais il y a aussi le côté que pour être une femme visible dans les médias, il faut être doublement meilleur qu'un homme moyen, en fait et ça c'est une réalité. Alors, j'en parlerai, sûrement, dans l'épisode aussi, c'est qu'on le constate aujourd'hui tous les jours, lorsqu'il y a des conférences, des conférenciers qui sont invités, lorsqu'il y a des tops, qui sont des charts qui sont faits avec les tops, Voice, pas Voice sur LinkedIn, mais les classements, souvent on voit que des hommes, alors que moi je peux à chaque fois vous citer une femme qui est meilleure que n'importe quel homme qui est dans le tableau. Alors ça veut pas dire que ces hommes ne sont pas brillants, ça n c'est complètement différent. C'est que, c'est même pas forcément leur faute, c'est que les personnes qui ont créé ces classements ne pensent pas à mettre des femmes à l'intérieur qui méritent cette place. C'est pas qu'elle leur incombe, c'est qu'elles le méritent. En tout cas, c'est hyper clair. Bravo, déjà bravo à l'association pour, tout ce que vous menez. Moi, je trouve ça fabuleux et surtout merci de le partager ici. Est-ce que vous voulez nous partager quelque chose de plus? Oui, c'est dire que tout ça, même si les choses ont beaucoup bougé, les choses restent très précaires et on voit très bien à l'échelle du monde que ça peut revenir en arrière très 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 vite. On le sait, mais il faut le répéter inlassablement, qu'une société qui est plus juste, qui est plus équilibrée, qui est plus diversifiée, ça doit comprendre l'autre moitié de l'humanité, et que c'est une vision complémentaire. Et en aucun cas il s'agit de dire que les hommes n'ont pas leur place et que on veut prendre leur place. Non, c'est qu'on veut que les femmes veulent prendre, voilà, la nôtre, et qu'il faut partager. Oui, il y a un moment où il va falloir partager, et que même s'il y a des réflexes patriarcats qui se remettent en place, de toute façon, la libération de la femme, elle est depuis longtemps en marche et je vois pas comment elle va pouvoir s'arrêter. Il y aura des soubresauts, il y aura des retours en arrière, mais il faut pas lâcher parce que on n'enlève rien à personne. Et encore une fois, le constat n'est pas de dire les hommes sont pas fréquentables. Au contraire, ils sont très fréquentables. Mais il faut juste qu'ils comprennent enfin, certains doivent comprendre que il y a l'autre partie de l'humanité qui a sa place. Voilà. Mais c'est assez positif, hein, tout ce que nous dans les médias on a réussi à en mettre, c'est vraiment très positif. Je pense que c'est un très bon message que vous dites, c'est il y a eu des gros progrès, il faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Effectivement, ça reste précaire. Pour moi, de ce que je vois, il y a encore, une belle marge de progression et j'aime beaucoup ce que vous dites sur l'idée, c'est pas de voler sa place à des gens, c'est juste de prendre la nôtre, tout simplement et je trouve que c'est hyper positif donc merci beaucoup, d'avoir partagé tout ça, avec nous. Si on veut en savoir plus sur votre association, il y a un site internet, moi je l'ai, exploré en long, en large et en travers. Donc votre site internet, c'est pfdmmedia.fr, donc je le répète, on mettra le lien d'ailleurs en description. N'hésitez pas à aller le consulter, il y a énormément d'informations et comme ça, vous pouvez même prendre contact aussi avec Françoise qui est sur LinkedIn si vous souhaitez lui poser des questions. Voilà, sur LinkedIn, on y apparaît toutes et on est à votre disposition. Et en tout cas, merci pour cette mise en lumière. Nous sommes très fiers de ça. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant. Vous pouvez aussi nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix. À très bientôt!